Salut tout le monde! Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. Cette vidéo va parler du lycée au Brésil, comment ça se passe, mon lycée et tout ce qui en suit avec. Du coup, mon lycée s'appelle le lycée Atrio. Il est basé dans le centre-ville de là où j'habite, là où sont réunis à peu près tous les lycées qu'il y a dans notre ville. Faut savoir que c'est à peu près l'équivalent du lycée français, sauf que il y a un cursus en plus. C'est comment on peut appeler ça? Une année que tu peux faire. En fait, tu peux être dans une partie de l'établissement parce qu'on n'est pas mélangés tous ensemble. Du coup, ces personnes-là, c'est les personnes qui vont, par exemple, louper leur ENEM, on appelle ça, c'est l'épreuve de fin d'année comme nous pour le bac en France. Et des gens qui vont le louper, qui vont pas aller travailler, qui veulent quand même tenter l'année prochaine pour aller à l'université ou à la fac, et bien, ils vont aller dans cette filière-là et ils vont avoir des profs plus spécifiques et ça va être des matières plus centrées sur les facs qui veulent aller, ce genre de choses. Faut savoir que moi, je suis en troisième année, en tercero, comme ils appellent ça ici. C'est l'équivalent de la terminale en France. C'est juste que nous, on fait seconde, première, terminale, et eux, ils font première, seconde, terminale. Troisième, ils appellent ça, mais c'est la terminale. Et ça fait 2 ans que je suis en troisième année, parce que ici, le système scolaire est en décalage avec le système français. Faut savoir qu'ici, ils finissent l'année en novembre ou en décembre, ça dépend pour certains, et ils reprennent l'année scolaire fin janvier ou début février, ça dépend pour certains. Ensuite, dans mon lycée personnellement, je ne sais pas dans les autres lycées, mais dans le lycée dans lequel je suis, faut savoir que je ne change jamais de salle. Ce sont les professeurs qui changent et pas nous, les élèves. Les horaires de cours sont très très différents aussi à ce français. J'attaque à 7h10 le matin et je finis à 13h, en sachant que j'ai 2 récrés en plein milieu de ma journée et c'est tout. Et on n'a pas cours l'après-midi, ou s'il y a cours, c'est des cours optionnels, comme ils appellent ça. Voilà. Et à part le mercredi, où le mercredi de 14h30 à 17h, il y a les cours de sport. C'est optionnel aussi, bien évidemment. Mais si les élèves veulent y participer, voilà, c'est mercredi après-midi. Sinon, normalement, il n'y a pas cours au lycée. Une autre chose à savoir aussi est qu'au lycée, on a ces sortes de manuels, comme vous pouvez le voir. Et en fait, à l'intérieur, il y a plusieurs parties et chaque partie fait référence à une matière dans l'année, à une matière, pardon, que tu vas avoir tout au long de l'année et que tu vas devoir étudier. Et de ces livres-là, il y en a 4 pour un quart de l'année, tu en étudies un, etc. Et il y en a en plus, comme cela, par exemple, celle de philo et sociologie, ou des modules express, euh, ou par exemple des livres d'art. Mais sinon, c'est vraiment basé que sur ces gros manuels et ils n'ont pas de petits manuels différents comme la plupart des gens l'ont en France. Et autre chose que je voulais dire aussi sur le fait de prendre la prise de notes en cours, c'est le 3/4 utilise par exemple un cahier comme ça où ils vont écrire dedans tout ce que, en gros, tous les cours, ils les écrivent et après ils les classent dans des classeurs, normalement. Ou sinon, il y en a, ils notent les cours sur ordinateur ou tablette, mais je sais que les professeurs ne sont pas trop à l'aise avec ça et qu'ils aiment pas trop. Et il y a d'autres choses aussi qu'ils nous donnent en classe, c'est des sortes de fiches comme ça, avec le logo du lycée, le nom et la matière, tout ça. Et en gros, c'est des fiches de leçons, des fiches d'exercices qu'on va remplir au fur et à mesure du cours ou au fur et à mesure de l'année. Tout dépendra du professeur. Et vous voyez que les exercices, c'est sous quiz. Du coup, c'est réponse A, B, C, D ou E. Et en fonction, tu vas répondre avec le professeur, ou sinon il te le donne à faire
toi tout seul en classe, et à la fin, tu as toutes les réponses pour pouvoir te corriger tout seul et prendre tout simplement de l'autonomie avant la faculté. Et c'est vraiment ce qu'ils essayent de faire au Brésil. Je m'en rends compte de plus en plus. Voilà. Un autre truc qu'il faut savoir aussi, c'est que, par exemple, pendant les cours, tu peux demander pour te lever, pour aller aux toilettes et boire l'eau, boire, aller chercher de l'eau dans ta gourde, tout ça. Mais il faut savoir qu'au lycée, ils ne boivent pas l'eau du robinet, partout dans le Brésil même, ils boivent dans des sortes de fontaines qui ont installées. Et c'est vraiment, t'as l'eau froide, t'as l'eau naturelle, et c'est à toi de prendre celle que tu veux, bien évidemment. Mais c'est très déconseillé de boire l'eau du robinet parce que elle est infectée de bactéries, ce qu'ils disent. J'en sais rien, jamais testé, jamais voulu tester. Mais voilà. Moi, en troisième année, c'est vrai que par rapport aux matières scolaires, je suis un peu dubitative sur la question si c'est bien ou pas, parce que ils étudient pas d'autres langues. Par exemple, si tu veux étudier l'anglais, c'est optionnel. Après, je sais qu'en première et en seconde, euh, c'est obligatoire l'anglais, mais sinon c'est optionnel. Et ils n'ont pas, en tout cas dans mon lycée, ils n'ont pas d'autres langues obligatoires à étudier. Ils n'ont pas d'espagnol, ils n'ont pas de français, ils n'ont pas d'allemand. Tout ça, c'est vraiment que du portugais et de l'anglais optionnel pour la troisième année. Du coup, par classe, on est à peu près 38-40, ça dépend par classe, je pense. En général, c'est ça. Et c'est un peu la classe à l'américaine. Je sais pas si vous allez voir ce que je veux dire. Mais la chaise est collée au bureau et tout est individuel. Pour les troisième années, je précise dans mon lycée, parce que je sais que ça dépend en fonction des années, des classes, des lycées. Et sinon, c'est dans ma classe, dans mon lycée, c'est comme ça. Et autre chose, il n'y a pas de cantine, vu que le trois quarts des gens finissent le matin, désolé, qui n'ont pas encore l'après-midi. C'est vrai qu'ils n'ont pas ce truc d'aller à la cantine tous ensemble manger. Il y a une cafétéria dans le lycée où tu peux acheter des choses à manger et tout ça, tout ça. Et sinon, il y a un shopping pas loin du lycée où le trois quarts des gens ils vont pour manger ou ils mangent dans les restaurants à côté qu'il y a. Ou sinon, ils prennent des lunchs. Du coup, c'est vrai que je trouve que le côté social est moins présent parce que tous ne vont pas rester au lycée, on ne peut pas passer des moments sociables, on va dire, où on est ensemble, on peut parler, on peut discuter, parce qu'il n'y a pas ces moments-là. Et c'est vrai que ça manque un peu, parce que effectivement, pour moi, les moments de cantine, on va dire, c'est les moments où tu vas vraiment passer du temps avec les autres, tu vas apprendre à te faire connaître, tu vas apprendre à les connaître. Et c'est vrai que ça y est pas trop. Du coup, je trouve ça un peu dommage, mais bon, j'essaie quand même de m'ouvrir un maximum aux autres et je pense que ça marche parce que je me suis fait pas mal d'amis, du coup, c'est super bien. Le rapport prof-élève est très très différent aussi. Il faut savoir que je trouve que en France, c'est vraiment le professeur qui est supérieur à l'élève et il n'y a pas de relation prof-élève. C'est vraiment un supérieur et les autres qui doivent écouter. Alors qu'au Brésil, j'ai presque l'impression que c'est nos copains les professeurs. C'est vrai que c'est pas forcément super bien, mais j'apprécie mieux parce que je pense que les élèves, ils ont plus de facilité à dire les choses, à se tromper, à répondre aux professeurs et tout ça, qu'en France où vraiment c'est l'élève et le prof de l'autre côté. Et c'est vrai que ce fait de prof-élève, ils sont super gentils, ils nous disent bonjour. Il y en a certains même qui font des jokes avec nous, ils rigolent. Et le début de l'année, ça m'a un peu choquée. Je vais pas vous mentir, quand je suis arrivée, ils faisaient des blagues avec nous. J'étais là, mais il n'y a pas cette relation prof-élève. Et en fait, ils m'ont expliqué qu'effectivement, c'est très différent et que tout dépend des professeurs. Et
Il faut savoir aussi que dès le début de l'année, en tout cas en dernière année, là où je suis, ils posent les bases et les conditions en fonction des professeurs. Ça veut dire que, par exemple, le lundi, je vais avoir mathématiques, physique, mathématiques, histoire, géo et sciences ou biologie. Et dès le début de l'année, ils vont te dire, bon, ben moi, dans ma salle, ça se passera comme ça, comme ça, comme ça. Et je me comporte en gros comme ça avec les élèves. Je peux être taquineur, je peux tout ça. Mais quand je vais travailler, je vais travailler. Et ça vraiment, c'est cool parce que dès le début de l'année, tu sais à peu près comment les profs vont être avec toi, tu sais ce que tu vas pouvoir faire dans leur cours ou non. Du coup, c'est vrai que c'est très cool ça aussi, ce point-là, de savoir dès le début de l'année ce que les professeurs pensent un peu du cours, ce qu'ils comptent y faire et les relations qu'ils comptent avoir avec nous aussi. Et pour finir cette petite vidéo, je vais aborder un point super important, je pense, et super étrange que je ne savais pas avant de venir ici. Mais tous les lycées ont leur uniforme. Ce qui veut dire que tous les lycées ont une sorte de t-shirt, voilà, avec l'avant toujours le logo. Ça, par exemple, c'est un t-shirt de sport qu'ils ont fait pendant un événement. Et derrière, par exemple, là, il y a la classe avec le numéro. Parce que les salles aussi sont nommées. Je pense que j'ai oublié de le dire, mais chaque salle a un nom. Et du coup, voilà, on a tous des uniformes, on a tous des petits t-shirts comme ça, qu'on est obligé de venir avec, bien évidemment. Voilà, ça dépend des années, il y a des uniformes qui changent et tout ça. Et on a des pulls aussi. Je l'ai pas avec moi parce qu'il est en train d'être lavé. Mais un pull ou sweat à capuche avec le nom du lycée ou, euh, ou le logo, tout dépend des années et du lycée en fonction de ce qu'ils veulent. Et il faut savoir que vraiment c'est obligatoire. C'est ce fameux t-shirt et pull obligatoire au lycée. Pour les filles, obligatoire pantalon. C'est pour ça que vous me voyez en pantalon, sinon je ne mettrais pas de pantalon. Mais c'est obligatoire. Et par contre, les garçons, ils ont le droit de mettre un short. Mais malheureusement, pour les filles, c'est pantalon obligatoire. Et faut savoir que chaque année, ils changent d'uniforme. Ça veut dire que chaque année, les classes de troisième année, je crois que c'est eux, qui choisissent les uniformes. Et cette année, par exemple, nous, on a créé notre uniforme complet. J'essaierai de mettre des photos, si je les retrouve, des pulls et du t-shirt. Et du coup, chaque année, ben, les uniformes, ils changent. Et je trouve ça plutôt cool d'avoir son petit uniforme comme aux États-Unis. Voilà. Et ben, je crois que j'ai fini ma petite vidéo pour aujourd'hui. J'espère que ça vous plaira. Si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter parce que ben, je suis là pour ça, pour répondre à ces petites questions. Et ben, en tout cas, j'espère que vous aurez aimé la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, si le concept vous plaît. Euh, J'essaierai de m'y teindre à une vidéo par semaine avant que je rentre en France parce que ça y est, mon échange est quasiment terminé et j'ai pas mal de vidéos encore à poster. Du coup, ben voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard.